Donc à peu près 50 000 euros par mois? Bah, on va dire que ça dépend des mois, si j'ai beaucoup posté de nude ou pas. Parce que des fois, j'ai la flemme. C'est chiant quand même, quoi. Il faut en poster combien pour se faire 50 000 euros quand on est Polska? Bah, faut en poster, je sais pas, régulièrement. Mais moi, en fait, ça me saoule. Genre, faut se lever, faut se prendre en photo, faut faire des nudes et tout. C'est fatigant quand même, hein. Mais ça te prend combien de temps par jour? Bah, au moins 15 minutes. C'est pas si fatigant que ça. Si je te jure, c'est fatigant. Essaye, tu vas voir. Il faut toujours avoir de l'imagination, de faire des nouveaux nudes et tout. C'est créatif, hein. Mais si demain tu deviens maman, qu'est-ce que tu te dirais si tu vois des photos nudes de ta fille ou de ton fils? Je leur dirais, viens, on fait un feat. Coucou, ici Samzira, le mec le plus sexy de France, le Michele Morone français. Salut, ici Polska, la femme la plus sexy de France, la Kayuna française. Ça, c'est ta phrase, ça. Oui. Comment c'est venu, Polska, déjà? Bonjour, Polska. Bonjour. Bienvenue, Polska, Merci. en toute intimité. Ça va? Tu te sens bien? Ça va, juste je suis pas trop à l'aise par rapport à mes cheveux, parce qu'ils sont courts. Et en fait, de base, j'ai des extensions qui sont longs. Et du coup, bah, je me sens un peu trop naturelle, tu vois ce que je veux dire? Ah, donc tu te sens pas à l'aise quand t'as pas tes extensions, c'est ça? Ils Mais sont je rattrape, jusqu'à où, normalement je rattrape sur les ongles, ça fait un peu fake, ça rajoute du fake, je me sens mieux. T'aimes pas paraître naturel? Pourquoi? C'est pas moi. Pourquoi c'est pas toi? Bah, j'ai toujours des longs cheveux, tu vois, des longs cils, des longs ongles. Tu te caches ou pas derrière tout ça? Non, c'est juste que c'est beau. Pourquoi c'est beau selon toi? Pourquoi c'est ton critère de beauté? Donc, tu poses des questions profondes. Ouais, on commence direct. Bah, je sais pas, en fait, on a. Regarde, c'est beaucoup plus beau que des ongles naturels. Tu vois, ça pète. Ah, je peux faire ça. Ça te détend. Ça détend. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas voir, tu as dit tu poses des questions profondes. Et oui, je vais essayer de te poser des questions profondes, Polska. Mais on va commencer avec ce qui a démarré sur les réseaux sociaux te concernant. C'était le hashtag, c'était en 2018, c'était le hashtag Je suis cute qui a été relayé sur Twitter et qui était devenu un véritable phénomène sur la toile. Depuis, tu cartonnes sur différentes plateformes. On t'a vu sur le plateau de TPMP dernièrement et on va en reparler aussi. Qu'est-ce qui s'était passé avec ce hashtag Je suis cute? C'est quoi l'histoire cachée derrière ce hashtag qui t'a fait naître sur les réseaux? Alors, savoir que de base, je comptais absolument pas percer. C'était pas. Voilà, moi j'étais sur Twitter, je mettais des photos de mon cul et tout, mais personne ne me calculait, tu vois. Voilà. Et d'un coup, j'ai mis une photo, je me suis endormie. Le matin, je me réveille, je vois j'ai plus de 15 000 ajouts sur Snap, je vois c'est en TT, enfin, c'est grave parti loin, alors que moi j'ai rien compris. En gros, on m'a fait passer pour une grosse féministe, alors que moi je voulais juste montrer mon cul de base, tu vois. D'accord, Voilà. donc il n'y avait aucun message en fait sous-jacent. Il fallait pas De base, non. intellectualiser ton post. Bah non, moi j'ai juste mis, en fait, j'ai mis la photo, c'était même pas une photo de ouf, hein, vraiment en mode, j'avais un maillot de foot et j'étais comme ça, c'est tout. Et en fait, tellement on m'insultait, tellement on me critiquait, qu'il y avait une mannequin, je me rappelle plus de son prénom, qui avait lancé le hashtag Je suis cute pour soutenir. Et du coup, toutes les femmes, elles mettaient des photos un peu sexy, etc. Donc en fait, il y a eu un mouvement après ton post Ouais. qui s'est intellectualisé, alors que toi, il n'y avait aucune. Enfin, il n'y avait pas de réflexion derrière, c'est ça? De base, non, mais moi ça m'arrangeait bien. Pourquoi ça t'arrangeait bien? Bah du coup, bah en fait, de base, c'était juste une photo comme ça, genre des fesses, mais c'est parti dans un délire féministe. Donc moi j'aimais bien. Ouais. Quand on, C'était cool. quand on montre ses fesses sur les réseaux sociaux, comme tu le fais, comme tu l'as fait, est-ce que ça veut dire qu'on est anti-féministe ou est-ce que ça veut dire au contraire qu'on est féministe ou alors il ne faut pas se poser la question pour toi? On se pose pas la question, on fait ce qu'on veut. Toi, tu ne te poses pas la question. Moi, je me suis pas posé la question. Après, je sais que je suis féministe, je pense que toutes les femmes devraient l'être, mais je me suis pas posé plus la question que ça. J'aimerais, avant qu'on aille dans le vif du sujet et plus en profondeur dans l'interview, en savoir un peu plus sur toi, sur ton histoire de vie, sur la petite Polska, celle qui est venue au monde il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Elle ressemble à quoi ton enfance? Elle ressemble à quoi ta vie? Quels souvenirs t'en as? Bah déjà, moi, je suis née en Pologne. Ok. Voilà, donc je suis arrivée, j'avais 4-5 ans. Et l'enfance, bof, hein, j'aimais pas trop. Pourquoi? Que ce soit niveau familial, c'était pas top. Niveau école aussi, j'ai détesté l'école. Pourquoi c'était pas top niveau familial? Parce que. Je sais pas comment dire, mais vas-y, tu sais, avec mon père, ça allait pas du tout. J'allais souvent en foyer, tout ça. Ah, t'as connu très jeune les foyers? Non, pas très jeune, on va dire vers 13 ans. Ouais. Pourquoi 13 ans t'es allé en foyer? 13 ans, j'allais en foyer, je me rappelle plus, mais je pense que c'est le juge qui m'a placée. Et depuis 13 ans, du coup, jusqu'à 18, j'étais en foyer. Ok. Pourquoi le juge il t'avait placé en foyer? Je peux me permettre de te Ouais, demander? t'inquiète. Tu me dis, hein?
Non, t'inquiète, bah, en fait, c'est un peu vague, je me rappelle plus, mais je sais que ça allait pas. Et du coup, le juge, il a dit, ouais, vaut mieux la mettre en foyer. Et du coup, Ok. voilà. C'est vague parce que tu penses que tu as occulté volontairement certains souvenirs qui valait mieux occulter? C'est possible, mais ouais, c'est possible. Donc quand tu repenses à ton enfance, tu repenses à quoi? C'est quoi les mots qui te viennent comme ça si tu devais la décrire? On va dire compliqué. Parce que quand je suis venue en France, j'aimais pas du tout. Moi, je voulais rester en Pologne et tout. Ça t'a Ah, fait un choc? ouais, de fou. Je suis arrivée, je crois, je suis arrivée en CP, un truc comme ça. Ou peut-être Et en grande section, je sais plus. et t'as des souvenirs de cette si jeune période? Ouais, ouais, je me rappelle. J'étais trop énervée d'être en France. Moi, je voulais en Pologne et tout. Bah ça se comprend. Et Ouais, tu parlais pas français non. en plus. Donc ça a été compliqué pour toi quand t'es arrivé. Ouais, j'ai mis 1 an. Au début, je parlais pas du tout. Après, j'ai parlé. Ah t'as mis un an. Ouais. Bah, quand on est petit, ça va vite, hein. Non, j'ai mis 1 an, je parlais pas, j'étais timide et tout. Ah ouais? Ouais, mon premier mot, c'était pantalon. Petite, t'étais timide? Oui. Même pendant toute mon adolescence. Hein. Et tu sais à quoi elle était due cette timidité? J'étais complexée et tout. Du complexé de quoi? J'aimais pas mon nez, j'aimais pas mes fesses, j'aimais rien. Pourquoi t'aimais rien? Bah, je me trouvais pas belle et tout. Les gens, ils faisaient que se moquer de moi et tout. Mais pourquoi ils se moquaient de toi concrètement? Qu'est-ce qu'ils te disaient, premièrement? Et comment tu le ressentais? Bah, moi, quand j'allais au collège ou au lycée, je voulais pas du tout. Je faisais que sécher et tout. Parce que les gens, ils se moquaient de mon physique, genre. Tu vois, ils disaient ouais, ton nez, t'as un grand nez, on dirait un pélican, on dirait ici, on dirait, ah, t'as pas de fesses, ça me... Du coup, je mettais que des longs gilets, je faisais comme ça et tout. Ça a été dur ça pour toi? Ouais. On met l'ego de côté, on parle simplement. Tu l'as vécu comment ça? Non. Petite. Ah, je l'ai trop mal vécu. Du coup, moi, je me disais tout le temps, ouais, faut que juste vite que je fasse des chirurgies et tout pour changer. Donc si jeune, tu pensais à ça. Ouais, j'avais 13-14 ans, ouais. T'avais des idéaux? T'avais les réseaux sociaux déjà? T'avais des modèles? Ouais, mais j'avais pas de modèle plus que ça. En tout cas, physiquement. Je voulais juste changer ce que j'aimais pas chez moi. Dis-toi, carrément, je mettais des fausses fesses et tout. Déjà au collège? Au lycée. Au lycée? Mais comment tu mettais quoi? Bah, j'allais chez le chinois et j'achetais des fesses rembourrées. Ah mais oui, Ouais, les ça, culottes avec les fesses ouais, ouais, je mettais ça. rembourrées. Mm. Et pourquoi? Parce que tu voyais, t'avais l'impression que les autres au lycée, elles avaient plus de forme que toi? Ou alors tu penses avec du recul que c'était dans ta tête, c'est toi qui avais un idéal que tu voulais obtenir? Hum, je voyais des filles qui avaient plus de forme que moi, mais c'est surtout par rapport. C'était très. Ouais, t'as pas de fesses, bah t'es moche, t'as pas de fesses, c'était grave, tu vois. Et du coup, moi, j'acceptais pas ça, donc du coup, je mettais des fausses fesses, comme ça, j'en avais. Tu répondais aux critiques? Aux moqueries? Non. Non, pas trop. Pourquoi tu répondais pas? Je sais pas. Moi, quand on me disait une moquerie que j'aimais pas, bah, je changeais vite de sujet. Tu vois, genre, on me disait, ah, t'as un nez moche. Ah ouais, non. Tu vois. T'en souffrais véritablement quand tu rentrais chez toi? Ouais, j'étais pas bien, mais je me disais, ouais, t'inquiète, quand t'auras 18 ans, tu vas te refaire et tout. Oui, donc c'était ton rêve qui te tenait en fait. Ouais. Donc c'est les rêves, si je comprends bien, qui t'ont beaucoup tenu quand tu étais adolescente. Je me suis dit, c'est un mauvais temps à passer, et après, tu changeras. Tu pouvais parler à ta mère, tu pouvais parler à des amis, t'avais des amis? Ouais, j'avais des amis, et j'en parlais à ma mère. Ma mère, elle me disait, bah, comme toutes les mères, elle disait, oui, t'es belle et tout, mais si tu veux refaire ton nez, tu le referas, et puis voilà. Faut ce que tu trouves l'argent. Et Polska, c'est ton vrai nom? Non, c'est un pseudo. C'est un pseudo. Tu veux pas l'utiliser, hein, ton vrai nom, c'est ça? J'ai cru Non, ouais. comprendre en travaillant en Mais c'est interview. juste qu'en fait, je dis tellement toute ma vie que ne pas dire mon prénom, j'aime bien. Ah, c'est-à-dire que... Mais t'aurais peur de quoi? Non, c'est juste que j'aime bien cette petite part de mystère, genre. Ok, c'est genre l'intimité le cadeau que tu te fais, quoi. Oui. Donc t'as pas envie que ça sorte? Non, tu dis pas si tu sais. Ah, bah, je le sais pas du tout, de toute façon. Quand tu grandis, une fois que l'école est finie, une fois que le foyer est fini, déjà tu quittes les foyers vers quel âge? Bah, 18 ans. En fait, moi, je critiquais grave les foyers, mais quand t'es en foyer, t'as quand même un toit, tu vois. Et quand tu quittes le foyer, bah, t'en as plus. Oui. C'était dur ça? Bah ouais, parce qu'il faut trouver un toit. Parce qu'il me semble, tu me dis si je me trompe, mais que quand tu as 18 ans, un foyer, il peut soit te proposer d'avoir une formation et il peut te garder un petit peu dans son foyer, ou alors tu décides d'être libre et d'évoluer par toi-même. C'est ça, hein, une fois la majorité Ouais, obtenue. enfin, ils te proposent une sorte d'appartement, un truc comme ça. Mais vu que ça se passait pas très bien avec eux, bah, ils m'ont dit non, te propose pas. Pourquoi ça se passait pas bien? Parce que je fuguais tout le temps. Pourquoi tu fuguais tout le temps? Parce que, tu sais, les foyers, c'est un peu en mode... t'es dans une chambre avec plein de gens. Moi, je m'entendais pas avec les filles. J'aimais pas du tout, du coup, je fuguais tout le temps. Je suis désolé, mais là, ce que tu es en train de me raconter le début, moi, ça me fait un peu de peine. Parce que je me dis, bah, j'ai face à moi une jeune fille et il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, elle a vécu des moments hyper difficiles. Et pourtant, j'ai l'impression que que t'es musclé par la vie. Que tu as comme un pare-choc qui te protège.
de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je me trompe ou pas? En fait, moi, chaque fois qu'il m'arrivait une dinguerie, bah, j'ignorais. Tu vois? T'étais dans le J'étais pas au déni. bout de ma vie, j'étais en mode j'ignorais. Le déni. Ouais. Ça sauve le déni? Bah ouais. Tu penses que tu serais beaucoup plus mal psychologiquement si t'étais pas dans le déni? Bah, si j'y pensais, etc., j'allais être grave mal, alors que si tu penses pas, bah, t'ignores, tu vois, tu penses à d'autres trucs. Et t'as pas peur qu'un jour ça te revienne comme un boomerang en pleine tête? C'est possible, mais c'est pas encore revenu, donc tant mieux. Ouais, oui, tant mieux, on va toucher du bois. Oui. Et t'arrives aujourd'hui à avoir des rapports d'amour constructifs avec tes proches, avec ta famille? Mon père, on se parle pas, on se parle plus. Il est en France? Ouais. Ok. Et, Je peux te demander pourquoi? C'est lui veut plus me parler parce qu'en gros, il me reproche d'avoir pas pardonné à ma mère. Parce que tu vois, quand je suis sortie du foyer, et ben à un moment donné, je suis retournée chez ma mère. Et en fait, je suis restée pas longtemps, 2-3 mois, et c'est son mec qui m'a revirée derrière. Tu vois. Et du coup, moi ensuite, bah, j'ai grave galéré, etc. J'étais à la rue aussi. Et c'est à ce moment-là, en fait, quelques années après, que j'ai pardonné à ma mère. Et mon père, il me pardonne pas que j'ai pardonné à ma mère, tu vois. Ok, donc des histoires de famille, quoi. Voilà. T'as été à la rue combien de temps? Pendant. En fait, c'était par exemple, j'allais chez une copine. Ouais. Après, j'allais quelque part d'autre. Après, il y avait des soirs où j'étais dehors un peu avec, toute seule. Des fois, il y avait des gens qui venaient, qui me soutenaient, qui restaient avec moi, tu vois. Mais genre, tu dormais Ça- dehors parfois? Oui. Dans la rue? Ouais, sur un banc, dans un bath, etc. Toute seule? Ouais. Et après, j'ai trouvé la solution. Si quelqu'un veut la solution, c'est faut porter plainte contre ses parents. Même si t'as 18 ans, tu le fais. Et en gros, ils sont dans l'obligation de donner une pension tant que t'es à l'école. Et tu dis ça parce que c'est quelque chose que t'aurais souhaité faire si tu l'avais su? Bah ouais, tout de suite, parce que du coup, ils sont obligés de donner une pension. Et du coup, bah, ça te sauve parce que t'as de l'argent pour te prendre un appart, prendre, tu vois. Donc, du coup, ça sauve. Mais à l'inverse, du coup, les parents, quand ils sont vieux, ils peuvent aussi porter plainte contre toi. Ah, je savais pas tout ça. Ouais. Et comment tu l'as vécu cette période où tu dormais parfois dans la rue, sur des bancs, une jeune fille toute seule, tu flippais? Non, pas plus que ça. En fait, comme je te dis, j'y pensais pas. Je me disais, c'est pas grave, je vais trouver une solution, c'est pas grave, tu vois, genre j'y pensais pas du tout. Mais t'as un mental de dingue. Bah, c'est même pas mental, c'est j'y pense pas, tu vois. T'as jamais eu peur toute seule sur un banc? T'as jamais pleuré toute seule sur un banc? Non. Qu'est-ce qu'ils disaient tes parents? Bah, mon père, en gros, il critiquait grave ma mère, mais j'ai dit, mais toi, tu critiques, mais tu me prends pas chez toi non plus. Donc, tu vas pas parler. Et ma mère, elle me disait, bah, je peux rien faire. En gros, c'est son mec qui voulait pas, tu vois. T'en as souffert de ça? Bah, ça, j'étais choquée, parce que moi et ma mère, on est tout le temps comme ça. Et d'un coup, pour un mec, genre, elle me met de côté, tu vois. Et aujourd'hui ça va mieux? Ouais, bah, je lui ai pardonné et tout, et ça se passe bien. C'est important, pardon? Bah, surtout en famille. J'étais obligée de pardonner à ma mère. T'en reparles parfois de cette période? Ouais, j'en parle, mais c'est un peu tabou, tu vois, c'est bizarre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, l'essentiel c'est que maintenant t'es pardonné et tout se passe bien maintenant. Ouais, tout se passe bien. Bon, t'es heureuse dans ta vie. Oui. Bon. Enfin, certains qui ne te connaissaient pas t'ont découvert sur le plateau de TPMP. Tu étais en compagnie d'une de tes copines qui s'appelle Toutatis. Tu venais relater une expérience désagréable que vous avez eue. Vous vous êtes présentant dans un restaurant, un établissement à Paris, duquel vous avez été recalé aux alentours de 8h du matin en raison de vos tenues jugées inappropriées. On regarde tout de suite la vidéo et tu m'expliques après ce qui s'est passé. Toutatis et moi, on se fait recaler d'un restaurant à cause de nos décolletés. Donnez-moi un truc de loi, on s'est dit qu'on n'a pas le droit de venir comme ça. D'être habillé, d'accord. On est habillé? On est habillé, c'est quoi le problème? On est à Paris, monsieur. Vous n'avez pas le droit de faire ça sur Paris pour vous décolleter. Pas pour le matin, d'accord. Parce qu'en fin de soirée, ça sera en soirée, je vous dirai. Mais c'est vous qui écrivez les règles? Je comprends pas. Bah oui, c'est moi. C'est écrit, mais c'est écrit. Ouais, mais c'est écrit où que dans Paris on n'a pas le droit? Bah, on peut appeler la police alors que c'est la discrimination. Bah ouais. Pas ce matin. Bah non, c'est la discrimination, on n'a pas le droit de faire ça. Appelle la police. Bah on va appeler la police. Allez, j'ai vu, faut que je travaille. D'accord. Bah, vous avez pas le droit de Me touche pas par contre. Me touche pas. Non, madame, attention, faut remonter un petit peu parce qu'on n'a pas le droit d'être trop déshabillé ici. Faut remonter un peu. Parce qu'on n'a pas le droit de manger apparemment. Ouais. Désolé, trop non, de déshabillé. toute façon, les cuisines, elles sont pas ouvertes. On est refusé parce qu'on a Pour deux on n'est pas assez habillé. On a des remarques très anti, je sais pas quoi. Très sexiste. Très sexistes. Bah oui, Non, pour de vrai. Hein. c'est Il abusé. y a des gens qui mangent, mais nous on n'a pas le droit parce qu'on voit un peu trop. C'est un peu trop décolleté. C'est honteux. Donc ça, c'était ta tenue qu'on voit en rose, hein, Ouais. avec le sac qui va avec. Très bien assorti. Merci. Pourquoi c'est de la discrimination pour toi? Alors c'est la discrimination parce que j'ai le droit de venir habiller comme je veux. Enfin, je pense pas que c'était abusé. Si j'étais venue toute nue, je comprends. Mais là, c'était une tenue... En fait, c'était un bistrot où je suis déjà allée plusieurs fois
habillée avec un décolleté. Pourquoi d'un coup ça le choque? Tu l'as vécu comment, toi? Avec ta copine, avec ton ami qu'on Bah, entend? c'est la première fois de ma vie que je me sens discriminée. Genre vraiment en mode je vais dans un endroit où on me dit non. En fait, j'ai pas compris au début, il nous a sorti une disquette, il nous a inventé quelque chose, mais on voit que les gens ils mangent. Donc en fait, au début, c'est bizarre, on lui dit non, mais monsieur, dites la vérité et tout. Et il a dit oui, c'est habillé comme des stripteaseuses, c'est quoi ce décolleté? Enfin, il a parlé trop mal. Du coup, nous, on est parti, puis après, on s'est dit mais attends, non, on va pas laisser ça passer comme ça, on va revenir. Et du coup, c'est là qu'on est revenu. Les flics, ils sont venus? Non. Parce que tu dis que tu vas les appeler dans Ah la bon, vidéo. j'ai pas appelé, c'était pour lui faire peur. Et suite à ça, vous êtes entendu sur le plateau de Touche pas à mon poste, donc un plateau assez clivant où on a un Gilles Verdez qui a un discours à l'opposé de Guillaume Janton, que toi t'appelles Guillaume Ganton. Oui. Voilà. Pour Gilles Verdez, lui il dit elles sont refoulées parce qu'elles sont des femmes, c'est de la misogynie pure et simple, c'est parfaitement hors la loi. Et de son côté, Guillaume Janton vous a pris à partie en disant c'est tout ce que je déteste sur les réseaux sociaux. Vous arrivez, vous vous mettez à crier, à filmer la scène, comme on l'a vu là, hein, en gueulant à la discrimination, tout ça pour gagner 3 abonnés sur TikTok. Je trouve ça consternant. Moi, si je me fais recaler dans un restaurant, je ne vais pas mettre une vidéo pour pleurnicher. Vous voulez pas travailler au lieu de faire des vidéos qui servent à rien, franchement. Le problème est de crier au scandale pour un oui ou pour un non. Vous, tout ce que vous voulez faire, c'est du buzz à 2 balles. Alors déjà, comme moi je dis sur le plateau, de base on voulait pas faire du buzz, on voulait manger des œufs. Donc on voulait juste manger, on n'avait même pas pensé à filmer ou quoi que ce soit. Et lui déjà c'est grave un hypocrite parce qu'avant que les caméras s'allument, il était très gentil, il souriait, il était tout gentil d'un coup, les caméras s'allument, il nous déglingue. Et en plus son discours est pas cohérent parce que quelques temps avant, il y avait une polémique avec une fille qui est partie au collège avec un limite en soutif, une petite je pense, elle avait 14 ans, et il lui disait qu'il voyait aucun problème dans ça. Alors que je pense que c'est pas pareil, c'est une mineure qui va à l'école, il y a quand même une tenue, etc. Là, on est 2 adultes qui vont dans un restaurant avec un décolleté et lui, il trouve ça choquant, abusé, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Pourquoi vous avez décidé de filmer la scène? Bah, de base, on a décidé de filmer la scène parce que, vous voyez par exemple la femme qu'il y avait sur la vidéo. Et bah, elle, par exemple, pour nous soutenir, elle est sortie du restaurant. Il y avait tout le monde qui nous soutenait, etc. Et nous, on s'est dit, bah, on peut pas laisser passer ça, enfin, faut changer les choses en fait. Et au final, on s'est pris grave de la haine carrément. Tout le monde sur Twitter, ils sont partis voter sur Google pour donner 5 étoiles au restaurant. Du coup, il est passé de 2,7 à 4,9, un truc comme ça. Comment tu l'as pris ça? Bah, j'étais choquée. Je me dis en fait, je pense que c'est vraiment parce que de base, on est des filles sexy sur les réseaux. C'est pour ça qu'ils font ça en fait. Ils réfléchissent pas plus loin. Ils veulent juste mettre de la haine sur nous en fait. Si c'était à refaire, tu referais exactement la même chose, tu referais la même vidéo? Ouais, je referai la même vidéo et j'appellerai la police carrément. Parce qu'en plus, il n'y a pas vraiment de... En fait, il faudrait développer plus un article de loi par rapport à ça. Parce qu'en fait, on peut pas... Enfin, le restaurateur, il peut te refuser seulement si... Si la tenue n'est pas si la dite tenue, correcte. ouais, correcte, ou si tu troubles l'ordre public. Ouais. Mais Donc, quelle en est la gros- définition d'une Mais tenue c'est correcte? ça, il n'y a pas. Donc en gros, comment on fait? Donc ça, je pense que c'est une parfaite occasion pour les avocats, etc., de se mettre à faire plus de lois là-dessus. D'accord. Donc pour toi, c'est important de relayer ça sur les réseaux sociaux. Oui, c'était important. Et j'étais énervée parce que sur le plateau, j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Donc là, je suis contente d'être là. Pourquoi t'as pas réussi à dire tout ce que tu avais à dire? Parce que déjà, j'étais choquée par exemple de Guillaume Ganton, là. Guillaume Janton. Ouais, Guillaume Janton, qui a commencé à nous déglinguer alors qu'avant il était gentil. Enfin, j'étais pas préparée en fait. Je suis jamais allée sur un plateau télé. Il y a plein de gens qui nous critiquent, qui disent oui, elle s'est mal exprimée, machin. Alors que eux-mêmes, quand ils sont au lycée, au collège, même faire une poésie devant les gens, ils bégayent, ils sont tout rouges. J'aimerais bien les voir à notre place. Donc voilà. T'as pas eu de soutien sur les réseaux sociaux? Tu dis j'ai eu du soutien, il y a des personnes qui se sont levées du restaurant pour nous soutenir et je Ouais. pense que ça vous a fait du bien sur le moment par rapport à ce que tu reprochais. Mais sur les réseaux, c'était tout l'inverse, c'est ça? Ah, c'était tout l'inverse. Il y avait très peu de commentaires positifs. Et c'est la première fois de ma vie, j'ai eu des haters, des vieux. Donc j'avais plein de Jacqueline, de trucs comme ça qui sont venus me clasher sur les réseaux. J'étais choquée. Voilà. Et ça t'a fait regretter ou pas? Tu t'es dit j'aurais peut-être pas dû le faire? Non, ça m'a fait regretter parce que je me dis, peut-être avec le temps, les gens vont comprendre. Enfin, qu'on peut venir habiller comme on veut. Et aussi, sur le plateau, les gens, ils disaient oui, mais pas le matin. Ça va choquer les petits. Mais déjà, il était 7h du matin. Et qu'il soit 7h du matin, midi ou 20h, enfin, les petits, ils sortent quand même. Genre, le matin, ça les choque, mais l'après-midi, ça les choque pas. Enfin, Toi, t'as pas besoin d'être validée sur les réseaux ou qu'on soit d'accord avec toi pour être heureuse? non, je m'en fous parce que c'est ce que je pense. Je vais pas changer ma façon de penser parce qu'ils disent que c'est pas bien. T'es très à l'aise aussi sur les sujets dits tabous.
Tu parles de sexualité par exemple avec énormément de facilité et de simplicité. Tu es présente sur des plateformes telles que Mime ou OnlyFans. Donc ce sont des plateformes qui monétisent du contenu à caractère intime ou pas. En l'occurrence, toi, c'est du contenu à caractère intime. Comment Quand- tu sais? Bah, Tu vas t'abonner? Polska, j'ai quelqu'un ici qui de temps en temps va sur ce genre de réseau. Ah. Voilà. Ok. Donc tu pourras pas me mentir. Ok. Ça fait combien de temps que tu es dessus et pourquoi tu t'es lancé sur ces plateformes? Ça fait, je pense, 2 ans. Et de base, je voulais pas du tout. Pourquoi tu C'est, voulais pas? Bah, c'est mon manager qui disait oui, vas-y, fais-le, fais-le. Et moi, je disais non, j'ai trop de dignité pour ça et tout, jamais je le ferai et tout. Et après, quand j'ai vu l'argent, je suis là. Genre pour toi, c'était pas digne de se montrer à Walpé. Ouais, au début, j'étais en mode non, vas-y, en fait, bizarre et tout. Mais après, je me suis dit, mais non, on s'en fout. En fait, je mets déjà ce contenu gratuitement, donc autant le faire payer. Donc, mais oui, mais ça veut dire que tu peux plus le mettre gratuitement sur les autres réseaux parce que sinon, comment tu justifies que tu le fais payer sur un autre? Bah, c'est un petit peu plus sexy, quoi. Alors, c'est quel type de contenu justement que tu postes? Moi, je mets pas tout ce qui est porno. Je mets juste du sexy en lingerie, voilà, comme ça. Tu fais pas du Nathalie? Ah non. Pourquoi? Ah non. Non, mais elle, vas-y. Pourquoi elle, vas-y? Bah, je sais pas, j'ai vu la vidéo dernièrement, elle est dans les bois, elle se faisait ça. C'est un peu sale. Pourquoi c'est sale? Bah, genre, je sais pas, j'aime pas trop son contenu. Tu l'as vu? Non, mais j'ai vu le truc des. Tu vois, c'est bizarre, genre. Moi, je suis plus dans les nudes. Dans les nudes un peu, quand même, classe, beau. Tu vois. C'est quoi un nude classe beau? Bah, on va dire un truc. Après, tout le monde fait comme il veut, hein. Mais par exemple, je sais pas comment dire. En lingerie, ou par exemple toute nue, mais tu sais, tu caches un peu, etc. Enfin, je vais pas faire des gros plans comme ça. Tu vois. Ok. C'est un avantage d'être une femme pour gagner de l'argent sur ce type de plateforme? Oui, je pense, mais après, je pense que les garçons, ils se font de l'oseille aussi, hein. Ils le font aussi, Ouais. beaucoup. C'est un avantage en tant qu'homme ou en tant que femme quand on a un joli corps qui est dans les standards, on va dire, et je mets des gros guillemets, pour pouvoir se montrer sur ce type de plateforme. Tu vois, je reformule, t'as raison. Oui, mais après, par exemple, je pense que ce qui marche pour nous, c'est surtout qu'on est connu. Parce que si je n'étais pas connue, j'aurais jamais beaucoup d'abonnés sur ces plateformes-là. T'as combien d'abonnés sur ces plateformes? Ah, c'est secret. Bah non, ça se voit. Non, quand ça on se est- voit pas. Ah bon, non, ça se voit pas? Non, c'est flouté. Ah ouais? Oui. Bah tu dois en avoir pas mal, parce que t'as parlé d'un chiffre de 10 000 euros. Non, ça c'était au début. Ah, c'est plus du tout Non, c'est d'actualité? beaucoup plus. Ah, on peut multiplier par combien? Je suis pas très forte en maths, mais je sais pas, par 5. Par 5? Mm. En 2 ans? 50 000. Ouais, on va dire. Il y a une fourchette, quoi. Donc à peu près 50 000 euros par mois? Bah, on va dire que ça dépend des mois, si j'ai beaucoup posté de nude ou pas. Parce que des fois, j'ai la flemme. C'est chiant quand même, quoi. Il faut en poster combien pour se faire 50 000 euros quand on est Polska? Bah, faut en poster, je sais pas, régulièrement, mais moi, en fait, ça me saoule. Genre, faut se lever, faut se prendre en photo, faut faire des nudes et tout. C'est fatigant quand même, hein. Mais ça te prend combien de temps par jour? Bah, au moins 15 minutes. C'est pas si fatigant que ça. Si, je te jure, c'est fatigant. Essaye, tu vas voir. Il faut toujours avoir de l'imagination, de faire des nouveaux nudes et tout. C'est créatif, hein. Comment tu fais pour être créative? Franchement, je sais pas, ça sort de mon cerveau. Et quand il y a des événements aussi, là, il y a Noël, je vais me déguiser en Mère Noël, tu connais. Ah, donc tu vois, tu as quand même une stratégie. Tu joues avec les événements, tu joues Ouais, c'est avec important. les périodes de l'année, etc. Ouais. Comment tu te décrirais en tant que créatrice de contenu sur ces plateformes intimes? Comment ça? Ben, je sais pas comment le formuler autrement en vrai. Ben, quel type de créatrice de contenu t'es? Bah, je suis une bonne créatrice de contenu. Je m'adapte aux événements. Ça, c'est ce que je viens de te dire. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? En fait, sur OnlyFans, c'est aussi, on répond à tout le monde. Carrément, des fois, j'ai des gens qui sont abonnés à mon OnlyFans qui veulent même pas voir mon cul. Juste, ils veulent me parler. Ah, ok. Donc, ils payent pour te parler. Oui. Parce Donc- que ça, c'est une plateforme où c'est sûr que je vais répondre. Donc, c'est quoi? C'est du social, ça? Ouais. Tu fais assistante sociale? Non, pas essentiel. En fait, ils me parlent pas pour me dire leurs problèmes, quoi. Ils me parlent pour me parler. Ils sont contents de me parler. Genre plutôt comme abonnés, quoi. Des Et ils abonnés. payent combien pour ça? C'est combien ton abonnement? Mon abonnement, je crois, c'est 15 balles. Comme Quar- Netflix. 40 euros? Non, 15. Ah, 15 euros. D'accord. Et qu'est-ce qu'on te dit en message privé? Est-ce que tu as des demandes particulières? Ouais, on me demande. Bah, justement, en message privé, du coup, tu peux envoyer des vidéos en privé. Donc, tu sais, spécialisées pour les gens. Par exemple, je sais pas, il y a un mec qui s'appelle Thomas. Il veut que je fasse une vidéo où je dis Thomas. Et je suis en lingerie, par exemple. Il y a des gens qui veulent des pieds, bien évidemment. Ils aiment trop les pieds. Et il y a des gens qui viennent juste parler comme ça.
T'as l'impression de contribuer à cause de toi ou malgré toi à une industrialisation intime de la sexualité au travers de contenus payants? Hum. Après, moi, j'ai jamais incité personne. J'ai toujours donné mon point de vue par rapport à ça. Quand on me demande, je réponds. Mais j'ai jamais dit aux filles, oui, faites-le, jamais. C'est dangereux? Je pense que pour des personnes qui, du coup, ne sont pas connues, oui, parce qu'elles vont le faire. Et pour pas tant d'argent que ça au final. Et après, ça peut les suivre toute leur vie. Moi, par exemple, je m'en fous. Mais elles, peut-être qu'elles s'en foutent pas. Parce que moi, je crois que la prévention, elle est hyper importante aussi. Mais tu vois, j'ai l'impression que tu en as un peu conscience. Ouais, Ça- j'en ai c'est- déjà parlé. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les jeunes filles qui se disent oh, hyper easy, c'est bon, ça va me permettre de changer de vie complètement, je me Non, lance non, demain. faut pas se lancer demain. Moi, si ça marche, c'est parce que je suis Polska, je suis connue, etc. Mais si t'es pas connue, faut vraiment faire du hard pour que ça marche. Parce que déjà, comment les gens ils vont te trouver ton profil? C'est pas comme sur Instagram où tu tombes sur les profils comme ça. Faut vraiment se démarquer. Donc si tu veux faire juste des photos, par exemple en nude ou en lingerie, tu vas pas gagner tant d'argent que ça. Peut-être que sur le coup, tu vas être content de gagner un peu d'argent, mais ça va te suivre, forcément. Parce que tu sais, les gens, ils screenent, ils mettent. Ça, tu t'en fous, toi? Parce que pour le coup, c'est important de le dire et de faire de la prévention là-dessus. Et j'ai envie de prendre 30 secondes là-dessus pour dire oui, les contenus que vous postez, même en pensant que ça ne sortira jamais, ils sortiront. Ouais. C'est même pas, ils peuvent sortir. Ils En sortiront. fait, de base, c'est illégal de screener sur OnlyFans et etc. et sur Mime. De base, il y a plein de choses qui sont illégales. Ouais, de base, c'est illégal. Ça veut dire que si j'ai envie de porter plainte contre une personne qui a divulgué, je peux, mais il y en a tellement que. Ça va te prendre du temps, ça va te coûter de l'argent. Voilà. Donc voilà, après moi, tout ce que je poste, et ben en fait, je m'en fous parce que je sais que ça peut sortir, donc je poste ce que je sais que c'est mon maximum que je peux. Enfin, Ta limite, ouais, je sais que c'est ma limite. c'est quoi ta limite? Jamais de nu total. Et voilà, en fait, il faut toujours que si ça sorte et que je me dis si mon père il voit ça, j'assume. Tu penses qu'il a vu? Oui. Et tu te mets à sa place parfois? Non. Non, je mets pas sa place, mais je me dis ce qu'il voit, je peux assumer, c'est pas non plus un truc de fou, donc voilà. Toi, si demain tu deviens maman, tu as le temps. Mais si demain tu deviens maman, qu'est-ce que tu te dirais si tu vois des photos nude de ta fille ou de ton fils? Je leur dirais, viens, on fait un feat. Non, je dirais pas ça. Je sais pas, je leur dirais, je peux rien leur dire, moi-même j'ai fait. En soi, ils ont le droit, et si même ils veulent faire un OnlyFans, qu'ils le fassent. T'aurais peur pour eux? Peur de quoi? C'est quoi la pire dinguerie que t'aies reçue? La proposition la plus ouf que t'aies reçue? Sur OnlyFans, j'ai souvent des propositions de réel, du coup. Mais non, parce que pour moi, ça c'est... En fait, OnlyFans et Mime, dans ma tête, en tout cas, je sais pas si... Mais si, je pense que c'est aussi sur Internet, ce n'est pas de la prostitution, c'est que des photos. Est-ce que tu te considères comme une TDS? C'est-à-dire? Travailleuse du bip? Bah non. Parce que c'est juste, les gens, ils payent pour voir un corps qu'ils n'auront jamais, qu'ils vont jamais toucher. Donc c'est pas du tout de la prostitution. Donc moi, du réel, je ferai jamais. Et voilà. C'est quoi? C'est de l'érotisme? Euh, Comment tu le qualifierais? Pour moi, c'est juste des photos. Des photos, des vidéos, on reste sur du c'est Internet, quoi. Ça te choque que des gens soient choqués? Bah ouais, y a rien de choquant, je sais pas. Tu fais face à beaucoup de clichés. T'as dit une fille qui se montre à moitié nue égale une fille qui couche avec la terre entière. Est-ce que tu penses que cette image qui peut te coller à la peau, c'est justement à cause de ce dont on est en train de parler? Ou de ce que tu peux faire sur ces plateformes-là? Parce que les gens, tout de suite, ils se disent, dès qu'une fille elle s'habille sexy, dès qu'elle a peut-être une plateforme, etc., tout de suite, elle a couché avec la France entière. Moi, à chaque fois, on me dit, je suis la pire chouin du monde, etc. Alors que ça veut rien dire. Enfin, il y a une fille, elle peut être habillée sexy et elle peut avoir couché avec 0 garçon, comme une fille qui peut être habillée comme ça, elle peut avoir couché avec 100 garçons. Et quand bien même, ça fait pas la valeur de la personne. Ça, j'ai jamais compris. D'ailleurs, tu as posté sur Twitter, ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a qui m'insultent ici tous les jours, comme si je m'étais tapé toute l'île de France, alors qu'il s'agirait d'abord de vérifier si, avant de se mettre avec votre daron, votre grosse daronne n'a pas fait le triple de mon palmarès. Pour la petite anecdote, vu qu'on est intime, ici j'ai couché avec 7 garçons dans ma vie. Bon, ok, j'en ai fait 8. Il y en avait un qui méritait pas d'aller jusqu'au bout, mais anyway, je trouve que j'ai pas tant de kilométrage que ça. Ouais, j'ai dit ça. Ouais, t'as dit ça. Ça te fait quoi d'entendre ton discours dans la bouche de quelqu'un d'autre, hors de ton poste? C'est trash un peu, mais c'est vrai. Pourquoi c'est trash? Je sais pas. Quand je l'écris, moi, je me dis, ouais, c'est très poétique, futile, mais pas du tout. Très poétique, futile, mais pas du tout. Ça veut dire quoi, c'est ta phrase? Ouais, là, c'est un peu trash, mais c'est vrai, c'est vrai.
Parce que les gens, ils critiquent, mais pareil, eux-mêmes, ils ne sont pas mieux, généralement. Vraiment. Et même quand j'ai dit, leur mère, ça se trouve, elle a fait pire, on sait pas. C'est quoi une chouin? Une chouin, pour moi, je dirais une chouin quand c'est vraiment une personne qui a trompé son mec, qui me connaît, des trucs comme ça. Une chouin, moi même si tu couches avec 500 mecs, ça se trouve t'as un hyper bon cœur, on sait pas. Donc voilà. Donc le kilométrage ne fait pas la chouinerie. Ah non. Non, le kilométrage, le kilométrage ne fait pas la valeur de la personne. Parce qu'il y en a plein qui disent ça, genre oh elle a couché avec 20 mecs, ça y est, elle me dégoûte. Alors que ça se trouve c'est une archi bonne personne, elle est même mieux que toi, on sait pas. C'est quoi le kilométrage? C'est combien de garçons ou de filles tu t'es tapé? T'as dit en 2022, laissez les meufs avoir le kilométrage qu'elles veulent. On regarde une vidéo. Je me dis, comment en 2022, il y a encore des gens qui se permettent de juger la valeur de la personne par sa sécurité? Genre, on est où là? Et quand je dis la valeur de la personne, je parle des femmes, hein, parce que les hommes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on va jamais rien leur dire. Alors, je me dis, comment dans votre crâne, vous vous dites, oui, la sexualité, ça définit la personne, ça définit sa bonté, etc. En fait, je vous explique. C'est comme si là, je vous mettrais une fille qui avait couché avec 50 mecs et là, une fille qui avait couché avec 0 mec. Et juste parce qu'elle, elle a couché avec 50 mecs, genre, elle doit être une moins bonne personne, elle doit avoir un moins bon cœur que elle, juste parce qu'elle, elle a pas écarté les cuisses. Mais c'est quoi cette façon de penser? Et déjà, c'est qui a diabolisé le sexe? À quel moment le sexe c'est mauvais? Encore, vous m'aurez dit, oui, le sexe c'est comme l'alcool, c'est comme la drogue, c'est pas bon pour la santé, blablabla. Mais c'est bon pour la santé en fait! Donc à un moment donné, stop! En plus, c'est un truc naturel qui existe depuis la nuit des temps. Votre arrière-grand-mère, elle a baisé, votre gros daron, il a baisé, votre future fille, elle va baiser. C'est comme ça. Donc à un moment donné, laissez les gens vivre. Ok, c'est peut-être dans vos convictions, mais l'imposez pas aux autres en fait. Genre en 2022, laissez les filles avoir le kilométrage qu'elles veulent. Gros coup de gueule, hein. Franchement, j'ai parlé français. Hein. Ouais, pourquoi t'as parlé si français? Parce que j'en avais marre. En fait, tout le temps, les gens, ils critiquent le kilométrage des gens, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Des femmes, tu dis plus. Oui, plus des femmes, parce que bah, c'est vrai, hein, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, on va jamais rien leur dire. Je sais pas, en tant que femme, évoluer avec cette pensée en se disant, tiens, moi en tant que femme, si j'ai tant de kilométrage, je me fais critiquer, alors qu'en tant qu'homme, s'il a tant de kilométrage, il se fait pas critiquer. Moi, je suis pas une femme, mais ça fait quoi en tant que femme de se dire ça? C'est trop frustrant. Et même, je suis sûre qu'il y a des filles, du coup, bah, elles s'empêchent de faire ce qu'elles veulent, parce qu'elles se disent, oh non, je vais passer pour une chouin, oh non, je vais passer pour une mauvaise personne et tout. Et moi, j'aimerais trop que cette mentalité-là, elle change. Du coup, je fais des vidéos comme ça, et ça se trouve, il y a 2-3 personnes qui ont changé de mentalité, on sait pas. Ouais, je vais faire le relou, hein, mais le sexe, t'as totalement raison. Hein. Ça fait de mal à personne, au Voilà, contraire, ça fait du bien. À partir du moment Que c'est consenti. où c'est consenti, bien sûr, et où c'est protégé. Oui, aussi. Voilà, hyper important. Voilà. T'as parlé d'un certain rappeur et auteur-compositeur britannique qui s'appelle Central C. T'as dit, je comprenais pas pourquoi il était autant pressé, il insistait. Je suis avec mon pote, du coup, je lui demande c'est comment. Et la clim de malade mental, le poteau me propose un fucking plan A3. Conclusion, c'est pas parce que vous parlez 8 mois avec un rappeur qu'il ne vous traitera pas comme un bout de viande. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Alors j'ai voulu dire que du coup Central C, bref on s'était croisés à Paris un jour, on s'était ajoutés et ensuite on se parlait sur les réseaux, mais on se parlait pas en mode envoie ton cul, on se parlait pas en mode on avait faim, on se parlait en mode on rigole ensemble, voilà, tout se passait bien. Et là à ce moment-là il me propose un plan à 3 comme ça, genre comme si j'étais une vieille chaussette. Il est fou quoi lui. Genre vous avez parlé pendant des mois et puis après il te Bah propose oui, ça. j'étais même à un moment donné à Londres, et il voulait me voir plusieurs fois. Moi j'esquivais, parce que j'étais avec un autre mec à ce moment-là. Mais là j'étais à Paris, je me suis dit bon on peut se voir et tout, pourquoi pas. Et là il me propose un plan à 3, bah, je suis tombée de 3 étages. Je me suis dit mais il me prend pour qui, il est fou. Aujourd'hui, c'est quoi l'état de votre relation? Y a rien. Il m'a pas bloqué, mais T'as coupé les ponts? bah, on a coupé les ponts, ouais. Lui aussi, ça n'a pas dû lui plaire ce que t'as dit? Franchement je pense qu'il a pas tant mal pris que ça, il en rigolait je crois en story. Il a même fait un petit son où il disait j'ai essayé de baiser Polska, mais voilà. Ah, il a dit ça? Oui. Et tu trouves ça glorifiant? Non mais c'est... oui, parce qu'il a dit j'ai essayé, donc il a pas réussi. Donc t'as tous les gens qui disent ouais, Polska c'est une chouin, Polska machin, Polska elle a recalé Central C. Ça te fait pas bizarre d'avoir ton nom qui sort dans des chansons comme ça? Si, en plus il a dit d'une façon un peu londonienne, en mode Polska et tout. C'était stylé. C'était quoi? Ah, t'as trouvé ça stylé? La petite phrase, ouais. Parce qu'il assume en fait, il assume de se faire recal, donc j'aime bien. Il aurait pu dire des trucs méchants. Et est-ce que tu as trouvé stylé aussi, alors là on va parler d'un petit clash que tu as eu avec le rappeur Booba, tout serait parti d'un tacle de Bramsito qui est lui aussi rappeur, en disant dans sa musique Sosa, parle-moi d'Ika, la vie d'artiste, j'aime ça en tournée dans toute la France, comme les seufs de Polska. Alors bon, j'ai appris que seuf ça voulait dire fesse, là j'aurais au moins appris ça. En découvrant cette chanson-là, ça t'a fait quoi d'avoir ton nom dans un son de Bramsito qui parle de tes seufs? Bah de base on m'a dit oh va vite voir, il y a un rappeur qui parle de toi.
Du coup, je me dis, ah, je vais aller voir, j'entends ça, je me dis, oh. Alors, j'ai pas trop apprécié. Pourquoi t'as pas apprécié? Alors pour le coup, t'as trouvé plutôt valorisant ce qu'avait dit Central Si, Oui. et là t'as trouvé moins valorisant ce que dit Bramsito. Oui, parce que l'autre, il assume de cette fait recale, il dit j'ai essayé, et lui, il dit en tous les toute la face comme les fesses de Polska, mais qu'est-ce que t'en sais? Genre, encore une fois, lui, c'est vraiment l'image, genre, il est un peu teubé, genre, il voit une image d'une personne, il dirait qu'il se dit, ah bah ça y est, elle c'est une chouin, elle tourne partout, donc ça m'a saoulé sur le coup. Et Booba, pourquoi il s'en est mêlé? Parce qu'il a fait une vidéo où il montrait un peu ses Ouais, doigts. en mode, il s'ambiançait, et quand il y avait Polska, il faisait des trucs comme ça. On regarde. On se connaît pas, pourquoi tu fais ça? Si je fais cette story, c'est parce que je suis très outrée, car je viens de voir une vidéo de Booba qui fait des fuck sur mon blaze. Donc je comprends pas, Booba, je m'adresse personnellement à toi. Au lieu de faire des fuck sur mon blaze, tu devrais plutôt songer à t'occuper de ton fils qui a bientôt 35 ans et qui ne sait toujours pas prononcer un seul mot en français. Polska to est moche. C'était toujours pas très français, hein. Mais parce qu'il vit à Miami. Oui, mais quand même. Donc il parle Regardez anglais. la culture française, c'est beau la France, non? Comment tu l'as vu cette vidéo? Moi j'ai découvert ça en travaillant l'interview. Hein. Comment t'as réagi? Non, ça va, c'était drôle, j'ai pas trop mal pris, ça va. Moi, je l'ai plus allumé que ça. Mais t'étais valorisé qui parle de Non, toi, qui te non. cite? Bah, je m'attendais pas à ce que... Ah oui, parce qu'il faut savoir que là, c'était une petite vidéo de son fils qui dit Polska, tout est moche. Mais il a fait plein de stories vraiment toute la journée. Hein. Sur moi, sur mes pieds, il m'a clashé de A à Z. J'aimerais qu'on parle chirurgie un petit peu. Beaucoup d'internautes, notamment sur Twitter, se posent encore des questions. Et tu me disais tout à l'heure en introduction que tu avais beaucoup de complexes quand tu étais très jeune. Est-ce que tu as pu les atténuer par la chirurgie? Et est-ce que c'était un moyen pour toi de les atténuer? Et c'est, encore une fois, c'est uniquement par rapport à toi, ce que tu vas dire, je tiens à le préciser, par rapport à ton histoire, et c'est ton histoire personnelle, c'est pas forcément à suivre. Alors, ça les a atténués, mais en même temps, ça ramène plein de problèmes. Donc moi, je tiens vraiment à faire la prévention. Si vous voulez faire la chirurgie, réfléchissez, comment on dit? Réfléchissez. Réfléchissez à plein... Réfléchissez-y. Oui. À 3 fois au moins, parce que vraiment, choisir le bon chirurgien, choisir... En fait, les gens qui font la chirurgie, ils montrent que le bon résultat, mais ils montrent pas toutes les galères derrière. Genre moi, par exemple, je m'étais fait casser le nez de base. Du coup, je l'avais refait à l'époque quand j'avais pas de sous. Je crois que c'était 300 €, remboursé par la sécurité sociale. 300 €? Ouais, payé remboursé par la sécurité sociale. C'était même pas un chirurgien, c'était un ORL. Parce que c'était réparateur. Ouais, médecin du coup, des oreilles, etc. Et du nez, du coup. Et en fait, il m'a complètement niqué mon nez. C'était Mélanie qui te l'a fait? Hein? Mélanie ORL. Ah. Oui, c'est bon. Oh désolé, je suis toujours pas drôle. Non, c'était pas elle. Du coup, je m'ai perturbée. Du coup, bref, il m'a complètement niqué mon nez. Dis-toi, j'avais des grosses boules à l'intérieur, c'était horrible, etc. Et donc, j'ai fait une autre chirurgie du nez, du coup, par derrière. Donc une deuxième fois. Une Parce deuxième qu'à la base, fois. c'était une rhinoplastie fonctionnelle, tu disais. Ouais, c'était pour enlever la bosse. Mais au final, il m'a fait un truc trop moche. Vraiment. Du coup, là, j'ai eu la chance d'être influenceuse, parce que sinon, l'opération aurait coûté 12 000 balles. Je l'ai eu gratuite, tant mieux. Et du coup, là, le chirurgien, il m'a fait le nez. Mais c'est pas non plus le nez de mes rêves, là, genre... Pourquoi c'est pas le nez de tes rêves? Bah, il a rattrapé la misère. Mais moi, je mérite le nez dont je rêve. J'ai un petit nez retroussé, le nez à la mode, en fait. Je veux le nez à la mode. Mais un nez, c'est pas censé être à la mode, parce que la mode, ça passe. Donc ça veut dire que dans 15 ans, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, ce sera plus à la mode. Et dans 10 ans, dans 15 ans, ou dans 20 ans, tu voudras encore un autre nez. Ouais, on changera. Oui, t'avais raison de dire je vais faire de la prévention. Non, quand je même. rigole. Non, moi je vous le dis, ne suivez pas ce qu'elle dit. Et c'est pour ça que, voilà, moi je m'intéresse à toi, mais c'est important, et après je vous promets, j'arrête de faire le relou, c'est l'histoire de Polska dont on est en train de parler, c'est important de le dire, c'est uniquement par rapport à toi. Oui, ça, Voilà. c'est que moi, ça ne tient qu'à moi. Et après, le petit nez retroussé, c'est parce que je trouve ça vraiment beau. C'est pas parce que c'est à la mode forcément, c'est parce que je trouve ça vraiment beau. Ça veut dire que là, en janvier, en Turquie, je vais le refaire une 3e fois. 3 fois? Ouais, une 3e fois. T'as pas peur? Bah si, j'ai peur parce que là, en fait, je voulais le faire en France et ils m'ont dit, si je le fais... Enfin, en gros, les chirurgiens de France, ils m'ont dit, vu que mon nez, il a beaucoup souffert pour la première opération, là, si même il bouge un petit truc, il y a 80% de chances qu'il s'effondre. Mais oui, parce que tu auras plus de cartilage. Ouais, là, ils m'ont déjà pris des côtes pour mettre dans mon nez. Ou je vais tourner de l'œil. Ouais. Et donc là, il est très dur, vraiment en mode... Il est très dur et du coup, ouais, en fait, en France, ils veulent pas parce qu'ils ont peur qu'il tombe, mon nez. Il pourrait tomber. S'effondrer. En fait, c'est comme une maison et du coup, bah, s'il bouge un tout petit peu, tout peut tomber. Ouh, j'ai chaud. Donc Je là, te jure. en Turquie, je prends beaucoup de risques, hein, parce que de toute façon, mon nez va tomber. Et tu fais ça et t'as pas plus de peur que ça. Si j'ai peur, mais je me dis, merde, j'ai souffert 2 opérations, je mérite le nez que je veux. Et si après c'est pire, il y a une expression qui dit le mieux c'est l'ennemi du bien.
Oui, c'est vrai. Et il m'a dit ça, le chirurgien, d'ailleurs, Ah, mais en oui. France. Ouais, mais je vais prendre le risque, parce qu'en fait, j'en ai marre de retoucher sur Instagram, d'utiliser Facetune et tout, j'en ai marre. Et tu disais aussi, je t'ai entendu dire que tu as eu des migraines de nez. Oui, mais ça existe vraiment, hein. Elle a anticipé ma question. Ah, Non, mais parce que je te jure, j'avais jamais entendu qu'on pouvait avoir des migraines Ah, de c'est nez. horrible. Je te crois, mais je sais pas ce que c'est une migraine de nez. Bah, en fait, vu que le premier chirurgien, il m'a fait beaucoup de hagra à l'intérieur de mon nez, C'est quoi de la hagla? c'est... je sais pas comment t'expliquer, mais t'es un arabe, toi, non? Non. Ah, je pensais. Bah, je sais pas, ça veut dire qu'il m'a fait du bordel, quoi. Ah, ok. Et du coup, Attends, qu'est-ce qu'on disait? Il m'a fait beaucoup de bordel dans le nez. De et du hagra coup, dans ah le oui, nez. voilà, de hagra dans le nez. Et du coup, ça a provoqué des migraines, mais vraiment. Du coup, Genre, c'est comme et- dans le crâne, mais Mais dans ça le se nez. manifestait comment? Tu ressentais quoi? C'est quoi une migraine de nez? C'est ton nez, il te fait mal, Genre, faut que tu prennes une Doliprane, ça fait trop mal. Franchement, j'ai souvent ça quand même, ça fait trop Ah, mal. tu l'as encore? Oui, et j'aurai ça toute ma vie. Même malgré la 3e opération. Ouais, ça va rien changer. Et même là, dans l'intérieur de mon nez, il y a des petits trous comme ça pour respirer. T'as du mal à respirer? Bah, quand je respire, je siffle. Et tu vas vivre comme ça toute ta vie? Ouais, mais je me suis habituée, tu sais. Ah oui, parce que sinon, il Mais faudrait non, il qu'il s'habitue. t'écarte les narines et tu veux pas. Ouais, faut qu'il m'écarte, ouais. Je vais pas relever, hein. Ouais. On relève pas. On n'a pas entendu. Bref, donc j'ai fait ça et j'ai aussi fait les fesses. Et ça, pareil. Ah oui, mais les fesses, franchement. 2 même fois. Ouais, même si maintenant j'ai eu comme des soucis, je vais vous dire. Mais ça m'a quand même sauvée parce que je suis plus obligée de mettre des fausses fesses, du coup. Enfin, c'est des fausses fesses, mais dans mon corps, du coup. Et en fait, j'étais très énervée parce que je suis allée voir le chirurgien et je lui ai dit, avant de faire l'opération, est-ce qu'il y a moyen que les implants, ils se retournent dans le corps? Ouais, parce que donc c'est des implants que t'as fait. C'est pas Ouais. le BBL, Non, l'hypophilie. j'ai pas assez de graisse. Eh oui. Je suis très triste. Et il y en a, elles mangent des McDo, des Quick et des Burger King pendant des semaines. J'en ai connu pour pouvoir avoir Mais assez moi de aussi, graisse. j'ai essayé. Ça fait 2 ans que j'essaie, j'arrive Mais pas. c'est pas bien, tu te dérègles alimentairement parlant en plus. Mais je veux grossir. Aïe, 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 aïe. Mais va voir quelqu'un, ma petite chérie, va parler à quelqu'un. Un psychologue. Mais pourquoi pas? Mm. Non? Ça fait du bien. Ouais, mais c'est pas lui qui va me donner des hanches, hein. Bah non, mais c'est lui peut-être qui va te donner les clés pour pouvoir t'aimer tel que tu es. C'est vrai. T'as pas envie ça? Je sais pas. Mais en tout cas, bref, j'avais dit au chirurgien est-ce que ça peut se retourner. Il m'a dit mais pas du tout, jamais de la vie, qu'est-ce que tu racontes et tout. J'ai dit ok, donc j'ai fait l'opération. Et 2-3 mois après l'opération, je vais le voir et j'ai dit ouais, j'ai une gêne horrible dans les fesses. Je sens vraiment littéralement que j'ai un truc dans le cul. Du coup, bah, oui, non, mais les implants quoi. Et du coup, c'était horrible. Et il me dit oh, mais c'est rien du tout, c'est juste les implants, ça arrive tout le temps, ils se retournent. Je me suis dit mais c'est une blague, genre ils se foutent Ouais, de la parce que gueule. je l'ai pas entendu beaucoup ça quand même. Hein. Mais ouais, et en fait, il m'a dit ça arrive souvent. Et moi, je dis ouais, non, mais comment on fait là et tout, parce que c'est chiant. Et en gros, vraiment, toutes les semaines, je demandais à mes amis, je m'allongeais, ils prenaient mes fesses, ils faisaient Non. si. Attends. Déjà, comment il se retournait ton implant? Bah, en faisant n'importe quoi, hein. Juste je marche, je cours, et hop, ça se retourne. Et en fait, quand ça se retourne, bon, heureusement, ça se voyait pas sur moi, parce que par exemple, sur d'autres personnes, ça se voit. Ça dépend de ton corps, si t'es maigre, si t'es. Bref. Moi, ça se voyait pas, mais la gêne, c'est horrible. Vraiment, tu sens. Tu vois, quand par exemple, ta culotte, elle te rentre dans le cul, tu vois ou pas? Bah, pas trop. Tu vois, si tu mets des culottes. Je porte pas des strings. Non? Non. Ah ok, je pensais. Enfin bref. Et du coup, quand ça te rendait les fesses, c'est très désagréable et je ressentais ça tout le temps. Du coup, je lui dis, mais comment on fait et tout? Il a dit, bah, essaie de vivre avec. Et du coup, bah, tout le temps, toutes les semaines, vraiment, on me retournait les fesses, on me retournait les fesses, on me retournait les Mais fesses. ça consiste en quoi? Comment on peut te retourner les fesses? En gros, il a montré, en gros, tu m'allongeais et il faut vraiment choper le truc. T'avais mis gros en plus? Non, ça va. Mais du coup, c'était trop chiant. Et du coup, à un moment donné, je suis retournée le voir au bout de quelques mois. J'ai dit, non, mais là, faut faire quelque chose parce que j'en ai marre, j'ai pas payé pour que ça me gêne toute ma vie. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, on peut refaire une opération. Et du coup, en fait, je te mets des filets autour des implants. Et comme ça bouge plus. D'accord. Il a dit, c'est moi, j'ai inventé la technique. J'ai fait, ah. Ok. C'est en France? Du coup, j'ai dit, ok, on va faire ça. Donc, ça m'a saoulée parce qu'en fait, j'ai dû donc repayer déjà. Alors que, bon, moi, j'ai rien demandé. J'ai dû ressouffrir pour donc que les implants ne se retournent plus. Et en plus, j'ai eu une infection après. Sur les cicatrices. Quel type d'infection? Mes cicatrices, du coup, des fesses, parce que c'est vraiment en dessous du trou. Les cicatrices. Et du coup, bah, elles sont infectées. Ça faisait mal. Et comment t'as soigné ça? Bah, de bas, je suis allée le voir et lui m'a dit non, mais c'est rien. Il m'a donné une crème, je sais pas quoi. Moi, je suis allée aux États-Unis en plus. Et j'avais des gros pansements et tout. Moi, ça me faisait mal, ça me faisait mal. Et après, je suis allée voir plusieurs médecins. Et enfin, il y en a un qui a donné les bons médicaments pour soigner ça. Et Ça peut aller loin, ça. Hein. Ça a duré combien de temps cette histoire? 2 mois, je pense. Ah, quand même, t'as souffert? Ouais, ça faisait mal, ça gonflait, c'était. Et malgré toutes ces expériences, tu t'arrêtes pas? Si,
si, quand même, parce que par exemple, il y a des choses que je voudrais refaire, comme par exemple les seins, mais je sais que c'est un caprice, donc je vais pas refaire. Mais alors ça, tout le monde sur Twitter, mais t'as dû le voir. Déjà, je te vois un petit peu sourire. Dis-moi. Il y a tout le monde sur Twitter, enfin beaucoup, tout le monde, c'est pas vrai de dire ça. Il y a des personnes sur Twitter qui ne te croient pas parce que tu as déclaré que ta poitrine, elle était naturelle, tu as dit 100% naturelle, mais certains sur Twitter ne te croient pas. Pourquoi ils ne te croient pas? Ben, parce que j'ai des beaux seins. Tu trouves pas? Ah bah là, je les vois à travers T'aimes bien? un haut. T'aimes bien? Tu vas me faire rougir, Polska. T'as des très jolies formes. Non, mais c'est vraiment naturel, je leur ai dit. Bah, je dis tout, pourquoi je dirais pas ça? Je m'en fiche. Je sais pas, pour garder le mystère peut-être? Non, non, je leur ai dit, franchement, je leur ai dit. Là, de toute façon, je voulais les refaire, mais je vais pas refaire parce que c'est un caprice. Et pourquoi tu voulais les refaire et pourquoi ça aurait été un caprice? Parce que, tu vois, en gros, j'aime bien mes seins, mais par exemple, quand je vais mettre un certain haut, ça va faire plus plat. En fait, mes seins, ils sont, comment on dit? Tu sais, quand quelqu'un est bipolaire, mes seins, ils sont bipolaires. Genre, à un moment donné, on dirait que je fais du A, après, on dirait que je fais du D, on dirait que je fais du E, c'est chiant. Non mais la bipolarité, c'est une maladie. Or tes seins sont pas malades. Oui, mais t'as compris, c'était pour te dire qu'ils changent. Ils sont éclectiques. Ouais. Tu sais pas ce que c'est? Si, je sais. C'est quoi? Bah, tu viens de le dire. Ça veut dire quoi éclectique? C'est quand quelqu'un change d'humeur. Non. Mais t'as le droit de pas savoir, hein. Moi il y a plein de Ouais. mots dont je suis pas Du au coup, c'est courant. quoi? Éclectique, c'est avoir des goûts différents. Par exemple, on va dire de quelqu'un, lui en musique, en style de musique, il est éclectique. Ça veut dire il peut autant kiffer du Booba que du Britney, que du Madonna, du Cher, du ABBA, D'accord. du Damso, tu vois. Athlétique. Éclectique. Mes seins sont athlétiques. Voilà. Mais je sais pas pour le coup si j'ai utilisé le bon terme éclectique, je suis pas sûr. C'est peut-être moi qui suis à côté de la plaque sur ce coup-là. Donc naturel. Ouais. Ok. Et les lèvres un petit peu. Un petit peu, mais bon, c'est la médecine esthétique. Ça, pour toi, c'est pas de la chirurgie. Non. Après, je regrette parce que ça, prévention, bon, toutes les filles d'Insta, elles vont me détester, mais il faut pas aller chez les filles d'Insta. Hein. Faut aller chez les vrais chirurgiens. Parce que ça, elle peut te mettre n'importe quoi, elle peut te mettre du plastique. Mais toutes les candidates, enfin, c'est pas vrai, encore une fois, faut pas que je dise toutes. Beaucoup, quelques-unes, candidates de télé-réalité notamment, font la pub, tu sais, d'injectrices, mais qui ne sont pas Mais chirurgiens. même moi, j'ai fait, hein. Et je regrette. Parce que j'ai fait chez une fille d'Insta. Bon, certes, elle m'a pas non plus fait une dinguerie au niveau de. Elle m'a pas fait de la hagra aux lèvres, mais quand même, à un moment donné, j'avais une boule bizarre. Et là, je suis allée voir un chirurgien, il m'a dit je suis pas sûre que ce soit de l'acide qu'elle t'a mis. Ça veut dire que je sais pas ce que j'ai dans la bouche. Tu sais pas ce que t'as dans la bouche. Oui, et ça peut être très dangereux. Et même quand elle pique, elle peut piquer une petite veine qui est reliée au cerveau. Enfin, Ah, mais bien sûr, faut vraiment. En fait, s'il y a des médecins qui font des années d'études pour faire ça, c'est pas une fille d'Insta qui. c'est pas pour rien, quoi. Elle va pas faire sa formation sur Snap. Enfin, à un moment donné, il faut pas aller chez ces filles-là. Ok, c'est moins cher, Ah oui. mais vaut mieux payer plus cher et pas avoir des problèmes. Ah oui, à moins qu'elle ait fait sa formation au travers des pubs CPF fait par ces mêmes candidates de télé-réalité. Mm. T'imagines? Ce serait dingue, ça. Ouais, c'est un complot. Et toi, t'avais fait la pub pour cette injectrice? On va Ouais, pas donner j'avais son fait. blaze. Hein. J'en même plus. J'avais fait, ouais, 3-4 fois. Hein. Et tu donnais quoi? Tu donnais quoi comme info sur cette injectrice quand tu Bah, faisais je la sais pub? qu'elle injecte très bien, que j'aime bien le résultat. Bah, sur le coup, pour moi, en fait, je savais même pas que c'était illégal. Parce que je voyais que ça, tout le monde faisait ça et tout. Du coup, moi, je me disais, bon, ça va, elle pique bien, donc je vais partager. Mais ensuite, quand j'ai vu, en fait, j'avais une amie à moi qui est partie. On est parti se faire piquer chez une dentiste qui faisait ça sur le côté. Et c'était comme une médecin, quand même, parce qu'une dentiste, c'est un médecin, il me semble. Oui. Et elle a très mal piqué mon amie. Elle a eu un truc comme ça, un jambon comme ça, un gros truc, pendant 1 mois. Et du coup, là, je me suis dit, non, faut vraiment pas aller chez n'importe qui. Et donc, juste pour clôturer, mais parce que c'est un thème très important qui me tient à cœur en plus, quand tu en faisais la promotion, c'était pourquoi? Est-ce que c'était parce que tu avais été rémunéré ou est-ce que c'était parce que tu avais tes injections gratuites ou un avantage en nature? Un avantage en nature. Non, ne tourne pas tout au niveau intime. Bah, On c'est n'est pas bizarre. sur OnlyFans. C'est bizarre. Un avantage en nature, genre tu payes, je sais pas, ça coûte 350 €, je te fais payer 100 €. Ah, bah non, bah, du coup, c'était gratuit. Mais bon, je partageais parce que bah, aussi c'était le deal, mais aussi parce que bah, j'aimais bien, sur le coup. Tu vois, je vais pas partager si je trouve ça trop moche. Oui. Donc je partageais parce que j'aimais bien, mais dès que je me suis renseignée sur le sujet, j'ai su que c'était illégal, que ça pouvait être dangereux. Tout de suite, j'ai dit ah non, non, les filles, faites plus ça, désolé, j'ai partagé, mais on fait tous des erreurs. Genre, vaut mieux se remettre en question et dire la vérité que. Bah, voilà. c'est bien, moi je trouve que tu le reconnaisses. Ouais. Voilà, c'est bien. En plus, tu fais de la prévention là-dessus, tu te sers de ton expérience pour en parler aux autres. Par contre, ça doit te dire que même ce que ce que tu peux poster aujourd'hui, fais toujours attention en gros à ce que tu dis, parce que demain, ou dans 6 mois ou dans 1 an, tu peux être déçu, tu vois, et le regretter aussi. Ouais, mais en tout cas, je vais toujours. Si je fais quelque chose de mal, je vais le dire. C'est bien. C'est bien, moi je trouve. C'est quoi tes projets, Polska? T'as envie de quoi pour le futur proche? Alors, ce que j'ai envie, c'est déjà sur les réseaux des trucs connus à ma juste valeur. C'est quoi ta juste valeur? Parce que du coup, comme tu as dit, je suis sur les réseaux depuis 4-5 ans.
Bah, presque 5 maintenant. Ouais, et en fait, le truc, c'est que par exemple, il y a des gens qui vont pas comprendre, ils vont dire, ah, mais vas-y, c'est qu'un Insta, c'est qu'un Snap. On m'a supprimé tellement de comptes Instagram, tellement de comptes Snapchat, tellement de tout ça, que j'aimerais juste être connue à ma juste valeur, avoir un compte. Dis-toi, si on m'avait pas supprimé tous mes comptes Insta, j'aurais sûrement autant d'abonnés que toi. Pourquoi on supprimait tout ça? Ah, je sais pas, à chaque fois, ils me suppriment mes comptes comme ça, et les gens, ils disent, ah, c'est qu'un compte Insta, mais c'est comme si je montais une entreprise, et à chaque fois, genre, tu prends du temps, etc., à faire du contenu, etc., et hop, on te l'enlève. Mais tu postais des trucs qu'il fallait pas, qu'aller Non, à même l'encontre pas, même des règles pas. de la communauté? Peut-être mes premiers comptes, je faisais pas attention, mais après, je faisais très attention. Ok. Du coup, même moi, de base, je me considère comme snappeuse. Là, déjà, je suis chez toi, j'ai même plus de snap. On m'a encore supprimé mon snap, tu vois. Et j'ai des milliers de personnes qui me suivent, et c'est relou parce que pour moi, c'est mon métier, tu vois. Ok, je fais du OnlyFans, mais je préfère divertir les gens que faire du OnlyFans. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu vas sur des plateformes comme Imo OnlyFans parce que les autres te censurent ou te bannent ou te cachent Non, ou rien à voir? rien à voir. C'est quoi la meilleure plateforme pour toi? Pour moi, bah, OnlyFans et Mime, ça n'a vraiment rien à voir, c'est pas du tout du divertissement. Non, c'est ton business ça. Ouais, ça c'est le business, et moi, ce que je préfère, c'est montrer ma vie, snapper, tu vois. En gros, mon contenu, c'est faire des blagues, et entre deux blagues, montrer mon cul. C'est pas le cas. Pourquoi? Est-ce qu'on peut Je sais lever... pas, c'est un besoin. Est-ce que tu peux me permettre de lever ce voile? Est-ce que je peux vraiment te poser... Allez, j'oublie 2 minutes avant qu'on conclue les caméras. Là, je te parle comme si t'es la copine d'une copine qu'on me présente, ok? Pourquoi t'as besoin de montrer ton huc? Je sais pas. En fait, même carrément, des fois, je vais sur Twitter, bon, on fait tous ça, on marque notre blase pour voir ce que les gens y disent. Je pense que toi aussi, tu fais ça. Ah, jamais. Ah bon, tu fais pas ça, me dire? Ah mais jamais, je fuis ça. Pourquoi? Je faisais ça quand j'étais avant. Ah ouais? Oui. Moi, j'aime trop regarder. Maintenant, je ne veux plus savoir. Ah, moi, j'aime trop. Et du coup, des fois, je vois des gens qui disent oh là là, j'étais dans le bus, j'ai ouvert Snap, il y avait le gros cul à Polska, purée et tout, pourquoi elle fait ça et tout? Et moi, je suis là, mais je sais pas, c'est un besoin. Je suis obligée. Donc tu saurais pas comment l'expliquer? Non, en fait, j'ai percé comme ça. Donc je continue. En fait, si tu veux, sur Snap ou même sur les réseaux, il y a, on va dire, la moitié des gens qui me suivent pour ma personnalité, il y en a d'autres qui me suivent pour du coup les formes, et du coup, je satisfais tout le monde. Et tu préfères qu'on te suive pour ta perso ou pour tes formes? Non, pour la personnalité. Mais je suis comme ça aussi, j'aime bien, tu vois, montrer. Et à ce jour, au moment où on enregistre l'interview, tu penses qu'on te suit plus par rapport à tes formes ou par rapport à ta perso? Honnêtement. Franchement, personnalité quand même. Parce que si je montrais que mon cul, j'aurais que des chiens, alors que j'ai beaucoup de filles qui me suivent, hein, on dirait pas, mais j'ai des pétasses comme des halal. C'est quoi la comparaison entre une Bah, halal? des pétasses en mode des filles, un peu en mode comme moi et tout. Ouais. Et des filles, même des voilées qui me suivent, genre j'ai vraiment de tout. Par exemple, quand je fais des partenariats, je sais pas moi, d'ongles ou quoi, et bah après, quand j'ai des retours, les filles me disent ah, mais en fait, je pensais qu'il y aurait que des pétasses qui vont venir de ta part, mais pas du tout, il y a de tout, il y a même des daronnes et tout. Ouais, mais ça encore, c'est une case, les pétasses. Ouais, mais. Tu vois, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise une pétasse? Enfin, niveau cliché, tu vois. Oui, voilà, on est dans le cliché. Oui, mais il y a des gens, par exemple, qui sont choqués qu'il y a des filles, on va dire des voilées et tout, qui me suivent. Bah pourquoi? Bah, ils sont choqués. Ah, faut le demander à eux. Bah pourquoi? Ça reste des femmes. Ouais, mais ils se disent pourquoi elle suit Polska, elle dégoûte. Carrément, des fois aussi, je vois sur Twitter, ouais, elle suit Polska, elle me dégoûte, machin. Et toi, t'en penses quoi? Oh, chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun suit qui veut. Si elle se retrouve en moi aussi, je la fais rire, la personne, tant mieux. C'est l'essentiel pour toi? Bah oui. Bon, on peut te suivre sur tes réseaux sociaux? Oui. On va bien sûr parler uniquement des réseaux sociaux en accès à tous. Alors, ton compte Instagram, c'est Polska Soulaski. Soukali, pardon. Aïe, aïe, aïe. Donc, si j'ai inversé les mots. Soukali, ça veut dire sucré. Ah oui, ça veut dire sucré? Oui. En quoi? En timalien, je crois. Qu'est-ce que c'est? Genre la Guadeloupe et tout. Je pourrais pas te dire si t'as tort ou si t'as raison. Parce que là, j'attendais de toi que tu m'enseignes et que tu m'apprennes. Bah, je crois que c'est ça. Non, on va demander à ton meilleur ami la face. En créole. En créole, parce que sinon, les créoles, ils vont pas être contents. Ah, pardon. Voilà. Sur ton Snap, mais il n'existe plus. Mais je vais te le donner, le nouveau. Polskagnou? Si tu pourrais le mettre. Polskagnou? Je vais le créer. En fait, si tu veux, dès que je perds un Snap, mon téléphone est bloqué et je dois en racheter un autre. Là, j'ai déjà 5 téléphones à la maison, là, je vais en racheter un 6e. Donc, t'achètes un téléphone au rythme de tes blocages Snap. Oui, j'ai pas le choix. Là, je te jure, sur ma vie, je vais aller à Apple. Ah, mais ça te coûte cher cette Oui, histoire. c'est chiant. Les haters, c'est arrêté, vous allez vous ruiner. Du coup, en fait, si tu peux, je vais faire un nouveau Snap et je te le dirai si tu pourrais le mettre. Ok, le compte Twitter. Tu peux tout dire sur Twitter? Ah oui. T'es contente qu'Elon Musk il ait repris Twitter? Non, parce qu'apparemment, ça va fermer. Ah bon, mais c'est une rumeur ça. Ah, mais j'espère que ça va pas fermer. Je vais être trop triste sinon. Pourquoi? Toi, t'adores Twitter. Bah, c'est ça qui m'a fait percer. Hein.
Il En a mode, redonné, ouais. t'as vu Elon Musk, le compte de Donald Trump, de Ye, Kanye West. T'es pour ou contre? Je sais pas. Je suis pour, allez. Alors, En fait, ton- j'ai vu qu'il y avait 51% des gens qui étaient pour. Ah bah tu vois que Donc t'as on, vu. va, donc on va dire la sécurité, allez, pour. Ton compte Twitter, c'est Nika-DWW. Et ton compte TikTok, pas de problème sur TikTok? Non. C'est Polska Babinks. Babanks. Babanks, ça veut dire quoi? C'est en mode Babanks. Même Nino, il m'a copié. Mais c'est quoi Babanks? Mais c'est une phrase en mode, je sais pas, genre, d'un coup tu le dis. Mais genre, comment je peux le placer? Apprends-moi. En mode, je le place comment? Je le place quand je dis... Genre, je rentre chez moi. ouais, Je veux caser le mot Babanks à mon mec. C'est dans quelle situation? je sais pas, il va dire, ouais, t'as bien travaillé. Non, en fait, je sais pas. Si tu le dis comme ça, en fait, dès que tu veux, tu dis Babanks. Mais il y a pas de C'est une sens. virgule. Mais c'est une virgule. Mm. Donc il n'y a pas de sens à chercher. Non. T'es sûr? Je te jure, mais je te jure, c'est moi je l'ai inventé et Nino il m'a copié. Je sais pas si t'as entendu dans les musiques, il dit ouais, Babanks et tout. T'as pas entendu? Mais non, j'ai pas écouté les musiques de Nino. T'aimes pas? Mais je connais pas pour dire si j'aime ou si j'aime pas. Ah. Je connais de noms, mais j'ai Mhm. pas écouté. D'accord, bah il va copier. D'accord, c'est bien? Bah il s'inspire. Hein. T'aimes bien? Ouais, il peut s'inspirer. Non, mais t'aimes bien ou t'aimes pas? Oui, j'aime bien, j'aime bien. Bon, bah voilà. Eh ben voilà, j'ai dit tes réseaux sociaux. Et interview particulière? Ah ouais, tu trouves? Ouais. Et t'as pas dit tous les réseaux, je trouve. Il en manque? Mm. Il y a quoi d'autre? Ça commence par un O. O. Ça finit par un N. OnlyFans? Ouais. OnlyFans? Ouais, Bah c'est Polska, non? ouais. On va mettre le lien, vous inquiétez pas. On va mettre le lien, peut-être pas sur YouTube, je sais pas. Bon, Polska, je te remercie pour cette interview. Je te propose, tu sais quoi, je t'offre la dernière minute. Ah ouais? Face cam, tu dis ce que tu veux, tu balances ce que tu veux, tu freestyles ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui dis au revoir à toute ma communauté. Oula, je panique. Bon, alors c'était Polska, la femme la plus sexy de France, la Kylie Jenner française. Enfin, plutôt, c'est Kylie qui est la Polska des States. Voilà. J'espère que vous avez aimé l'interview. Ne me jugez pas trop, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Et voilà, bonne soirée, bonne journée, gros bisous. Attends, juste dernière question et on arrête là. Dis-moi. C'est vrai que t'as voulu vendre tes ongles de pied? Ah ouais? Jure, j'ai voulu faire ça? Oui. Ah, peut-être, ouais. C'est Tu possible. l'as pas fait? Non, mais je crois en fait, c'est Ruby, elle vendait l'eau de son bain. Et je me suis dit, pourquoi pas les ongles de pied? Ah d'accord, ah ça t'a donné cette idée. Ouais. Mais j'ai pas conclu, mais là, tu viens de me le rappeler, donc pourquoi pas. Ah bah j'aurais pas dû t'en parler alors. Bon, merci Polska, merci à Fanny. vous. Restez bienveillants, restez corrects, même si vous n'êtes pas d'accord avec un discours, même si vous ne comprenez pas forcément le discours d'une personne. Ce qui est enrichissant, qu'on soit d'accord ou pas, c'est d'écouter, de se mettre à la place et de se faire son propre opinion et de communiquer avec respect. De Et là-bas- communiquer. Communiquer avec respect. Communiquer. Communiquer avec respect. Et la barre de commentaires, Oui. elle est là pour ça, uniquement si c'est pour communiquer avec, Oui. Avec moi, on communique. avec respect. Avec respect. Voilà, à très Voilà. bientôt, prenez soin de vous, bye bye. Bye.